Voici une vidéo, avertissement, tout le monde, de Van Jones, qui se présentait autrefois comme un progressiste, aux côtés de l'israélo-américaine Noa Tishby, propagandiste pro-israélienne, dans une vidéo. Elle date de cette semaine. Écoutons simplement ce qu'ils ont à dire. Mais ils vont parler de « je n'arrive pas à y croire ». Ils parlent de l'affirmation selon laquelle un enfant à Gaza, né pendant le génocide, en décembre 2023, ne serait pas mort de faim parce qu'il avait un problème génétique. Et donc, ce ne serait pas vraiment la faute d'Israël. Alors, regardons cette vidéo. Je vous donnerai un peu de contexte ensuite, mais voyons d'abord ce qu'il dit. Et bien sûr, c'est Van Jones, qui avait aussi fait une blague sur des bébés morts à Gaza chez Bill Maher. Je crois qu'il s'en est peut-être excusé. Mais je n'accorde pas beaucoup de crédit à ça, parce que ce n'était que du contrôle des dégâts. D'accord. Ce que vous voyez en ce moment n'a pas eu lieu. Ça non plus, ce n'est pas arrivé. Je suis ici avec Van Jones. Nous vivons désormais dans un monde où, quand vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est réel? Ceux qui veulent diviser, distraire, monter les gens les uns contre les autres ont désormais des super armes pour le faire. Parce que, vous savez, quelqu'un regarde son téléphone et suppose que ce qu'il voit est réel. Je pense que c'est pour ça que nous devons prendre beaucoup plus au sérieux cette guerre de l'information. C'est une bataille pour les esprits, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se joue parmi les gens qui sont sur Twitch, TikTok et toutes ces autres plateformes. Ah oui, Nick Fuentes. Ajoutons aussi Nick Fuentes. Vous savez, il y a un Palestinien antisioniste qui fait un excellent travail, et puis on passe au nazi Nick Fuentes, qui déteste aussi les musulmans. Il se trouve simplement qu'il déteste encore plus les juifs, alors il s'accroche à l'antisionisme. Mais c'est un nazi, un vrai. Eux, ils obtiennent littéralement des millions et des millions de vues. Et si vous vous souciez des faits, vous êtes désavantagé. Même si les médias marginaux sont terribles, les médias traditionnels le sont aussi, et ils tombent dans des absurdités. Par exemple, la photo de ce soi-disant bébé affamé, qui a brisé le cœur de tout le monde, s'est révélé ne pas montrer un enfant affamé. Ils ont recadré l'image complète, qui montrait son frère ou sa sœur en parfaite santé. Cet enfant avait un problème génétique. Il n'était pas affamé par Israël. Donc quand les médias grand public se laissent prendre à la propagande ou font la promotion de la propagande et refusent de s'excuser, tandis que ces médias marginaux sont beaucoup plus importants, cela exige une approche différente de la guerre de l'information. Il s'agit littéralement de nos démocraties telles que nous les connaissons. Nous devons nous assurer de vérifier tout ce que nous voyons en ligne et ne pas nous laisser entraîner dans cette addiction à la dopamine qui va tout nous nuire. Merci beaucoup, Van. Merci, Esther. D'accord, je veux dire merci Esther, oui. C'est bien ce qu'il a dit? Oh, ce type est répugnant. Oui, c'est le pire, oui. Je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, il avait déjà un peu changé il y a une vingtaine d'années. Il faisait des trucs pour CNN. Ah oui, c'était un peu le tsar de l'écologie. Quand il s'occupait de l'environnement, quand il était dans ce... C'était un peu le monsieur écolo d'Obama, non? Et les gens disaient, ah oui, il était dans Storm ou je ne sais quoi, ce groupe maoïste de la baie de San Francisco. Et c'était genre. Et maintenant, il est, je sais que vous voulez sûrement aborder d'autres sujets et je commence vraiment à, non, je vous en prie. C'est juste que, mec, le sionisme et tout ça, c'est tellement, ils n'ont pas suivi. Les gens, cette vidéo qu'ils font, elle ne convaincra absolument personne. Et les gens qui la regarderont seront encore plus furieux. Personne ne va être convaincu par ça. Oui. Il n'y a que les gens qui sont déjà,
genre des fanatiques absolus, des fondamentalistes, pour trouver des excuses au fait d'affamer des bébés. Oui, et c'est aussi comme si vous mettiez des vidéos clairement générées par IA en disant « ça convainc tout le monde », mais ça ne convainc personne. Et tout le monde voit bien que c'est clairement de l'IA. Et honnêtement, je ne sais même pas qui a fait ça. C'est comme « pourquoi continuez-vous à vous accrocher à votre… » Parce qu'il cherche à voir dans quelle direction les choses évoluent. Et lui, il continue, il s'enfonce de plus en plus dans cette… La prochaine fois que vous serez là, il faudra qu'on regarde cette vidéo où il explique qu'il a appris chez les Black Panthers qu'il devait soutenir Israël plutôt que le Hamas. Je ne plaisante même pas. Mais vous savez, en parlant de mythes et de mensonges, personne ne s'est excusé pour cette histoire de viol qui a été démentie. J'aimerais beaucoup entendre Van Jones ou Noah Tishby faire ne serait-ce que semblant de se soucier des viols de Palestiniens qui ont été documentés et que la société israélienne dans son ensemble a pratiquement soutenu. Vous avez un membre de la Knesset qui les défend, vous avez un rabbin qui les défend, vous avez des manifestants qui les défendent, mais aussi toute cette histoire à propos de cet enfant, juste pour quelques… Donc cet enfant très maigre qui est mort, il a été affamé. Il est donc né pendant le génocide en décembre 2023 et il souffrait effectivement de faiblesse et d'une affection neurologique. Mais ensuite, cet enfant a été affamé par Israël lui-même, qui a ouvertement déclaré, rappelez-vous le ministre de la Défense Yoav Gallant, il a dit « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant. Tout est fermé. » Donc, en gros, ils disent que si vous êtes en mauvaise santé et que vous mourrez de faim, c'est une sorte de logique eugéniste nazie. Des gens sont affamés. Et oui, quelqu'un qui a des problèmes génétiques, certains problèmes génétiques, sera affamé en premier, mourra en premier, c'est ça? Mais à cause de ça, on ne devrait pas s'en soucier. Je veux dire en plus genre exactement quoi. C'est tellement facile de répondre à ça, parce qu'il y a un blocus qui empêche physiquement les gens de faire entrer ou sortir du pays le moindre matériel médical, d'obtenir des soins avancés ou même le moindre traitement. Une simple perfusion, c'est impossible. Des personnes atteintes de maladies génétiques peuvent quand même vivre normalement. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Techniquement, elles ne sont pas mortes de faim. Mais ce n'est qu'un détail technique. Alors je ne comprends pas pourquoi ils continuent, parce qu'ils n'ont aucun autre argument. Ils n'ont aucun autre argument. Je veux dire, sans la famine, ils seraient en vie. Non? Donc oui, c'est une circonstance aggravante. Mais ne se rendent-ils pas compte à quel point ils sont eugénistes? Comme Hitler, ils seraient heureux de le savoir puisqu'Israël est tellement hitlérien et qu'ils sont de tels nazis. D'ailleurs, il y a eu récemment une histoire selon laquelle des Israéliens écrivent littéralement des numéros sur des Palestiniens. Mais Hitler a commencé par, vous savez, cibler et tuer des personnes handicapées. Donc ils sont en bonne compagnie. Mais oui, c'est quelque chose de tellement répugnant. Et ils ne se rendent pas compte de l'image de monstre qu'ils donnent, eux qui justifient tout simplement qu'on affame des gens ayant le moindre problème génétique. C'est un habitus. C'est comme s'ils étaient dans un habitus où tout le monde dit ça. Et donc ils ont raison. Ils sont sur les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes. Alors que moi, mon algorithme, c'est plutôt « Israël, allez vous faire foutre ». Le leur, c'est plutôt « Ah ouais, tuons toutes les cloches ». Donc ils regardent leur algorithme. Ils sont dans un habitus où tout le monde est d'accord avec eux et ils s'en rendent pas compte. Ils ne voient juste pas que le monde entier dit « C'est révoltant. Ce que vous faites, ce que vous dites, c'est révoltant. » Mais eux ne le réalisent pas, peut-être. Ouais.
Et voici un retour en arrière sur Van Jones, juste pour voir jusqu'où il a évolué, j'imagine, ou quelle arnaque il a menée, parce que je ne pense pas que ce soit une évolution très naturelle. Ce n'est pas comme le fameux passage, enfin quoi, de trotskiste à néoconservateur. Si des étudiants ont pu faire ça en 1960, si des étudiants ont pu faire ça en 1970, en 1985, 1986, en 1993, alors que le gouvernement des États-Unis construit un camp de la mort, un camp de concentration pour des Noirs qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est tomber malade et réclamer justice, c'est tout ce qu'ils ont fait de mal. Si nous ne pouvons pas fermer ce camp de la mort, si cette génération ne peut pas empêcher un nouvel internement d'Américains d'origine japonaise de notre vivant, alors nous devrions tous aller nous faire couper les cheveux, trouver des emplois ordinaires et abandonner. Eh bien, j'imagine que c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait couper les cheveux, il a pris un boulot normal et il a abandonné. Il s'est fait couper les cheveux, a trouvé un travail normal et est passé à autre chose. Oui, waouh, il ne mentait pas, il mentait vraiment pas. C'est probablement le moment le plus honnête qu'a eu Van Jones. Littéralement. Voilà, alors félicitations Van Jones.